Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Bonjour tout le monde. Les personnes qui sont là, je sais qu'on va avoir d'autres. Je ne suis pas un prophète, mais je présume, oui. Déjà, une est entrée déjà, dès que j'ai dit ça. Quelqu'un est entré, donc peut-être un prophète. Donc, je vous invite à se lever, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles, on va se tourner en Somme chapitre 95. Chapitre 95. 90? Non. 90. Ok, pas 90, 90. 95. Pour moi, 95 pour moi. 90. Ok, 5. Venez, crions de joie de l'honneur et de l'Éternel. Poussons des cris de joie et l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retenir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient de sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Hallelujah. Donc, nous avons cette invitation. Est-ce que c'est une invitation de David? Je ne pense pas de David, mais un psaume. Mais nous avons la parole de Dieu, que nous avons cette invitation pour louer l'Éternel. Et donc, ça, c'est pourquoi nous sommes là, pour le louer, pour écouter sa parole, pour que nous puissions être des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons ce matin. Merci Seigneur. Merci pour tous les saints qui sont ici dans l'Église. Seigneur, sois avec nous Seigneur ce matin. Nous avons le désir de te plaire dans nos vies. Nous avons le désir de t'adorer Seigneur et de te louer. Et donner notre adoration à toi parce que tu es digne. On cherche ta face. On veut que, Seigneur, ta volonté soit faite et que ton règne vienne dans nos vies. Que toutes choses, Seigneur, soient faites pour ta gloire. Et Seigneur, on donne nos louanges et nos prières à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois avec nous. Merci l'Éternel. Amen. La louange à notre Dieu, louons-le d'un même accord. La louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu, gloire et Alléluia à notre Dieu. La louange à
J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les lieux se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Affirme-le ce matin. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi.
rien, tu es là. Alléluia. Chante-le. Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Bonjour tout le monde. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Mais c'est pas votre faute. J'ai passé un très bon moment au Canada avec mes parents. Ils avaient aucune idée que je viendrais. Donc c'était une très belle surprise quand j'ai oublié qu'il y a un horloge là-bas. J'ai prêché quand j'étais au Canada. J'avais la misère à trouver mes mots en anglais. Je ne sais pas si c'est bon ou non. C'est bon? OK. Mais aujourd'hui, je suis certaine que j'aurai le problème à trouver mes mots en français. Donc, est-ce que c'est bon ou non, Evelyne? Je veux dire que c'est mon âge, mais je ne sais pas. De toute façon, c'est la vérité. Donc, c'est vraiment bon de vous revoir aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire une écriture pour commencer. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Et le titre de mon petit message ce matin est « Les bénédictions de la salle d'attente ». Les bénédictions de la salle d'attente. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leurs envols comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. En anglais, cette écriture dit « Mais ceux qui attendent sur l'Éternel ». Donc, les bénédictions de la salle d'attente. Vous pouvez prendre vos places ce matin. Êtes-vous capable d'attendre? Êtes-vous patient? Comment réagissez-vous lorsque vous devez attendre dans le cabinet du médecin? Attendre aux urgences. Faire la queue pendant 20 minutes chez Carrefour. Attendre 30 minutes au téléphone. Êtes-vous patient? Calme? Heureux? Ou agité? Contrarié? Frustré? Bonjour, mon nom est Christelle et j'avoue que j'ai pas de patience. J'ai demandé d'une de mes gérantes dont j'ai travaillé au Canada
j'ai dit, je connais bien mes faiblesses. Il y en a beaucoup. Mais peux-tu me dire un de mes forces? Elle a dit oui. Cristal, tu es patiente quand il faut. J'ai dit, ah oui? Parce que pour moi, je n'ai pas de patience. Mais elle m'a dit, tu es patiente quand il faut. Ok, merci. Je ne suis pas aussi mauvaise que j'ai pensé. Merci Seigneur. Mais avez-vous déjà quitté une salle d'attente ou une file d'attente parce que cela ne valait pas la peine d'attendre? Moi, oui. Moi, oui. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Ben, premièrement, de temps en temps, c'est par choix. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le Black Friday. Vous connaissez? Je déteste. Je déteste. Ça n'existait pas au Canada. Je suis arrivée aux États-Unis et j'ai dit, ah, Sir Wallace, vous aimez magasiner? Oui. Vous allez magasiner le Black Friday? Je sais pas. Oui, une fois, je vais essayer. Savez-vous qu'il y a du monde qui commence à attendre à minuit? Et le magasin ouvre seulement à 10 heures le lendemain? À minuit? Ben non, ça c'était pas moi. J'ai pensé, ok, tout le monde va être là, première chose le matin. J'attends l'après-midi. Je suis allée une fois pour magasiner le Black Friday. Une fois. Et la file pour payer, il faisait complètement autour, 3/4 du magasin. J'ai dit non, ça vaut pas la peine, les soldes ne sont pas aussi bons que ça. J'ai laissé mes affaires et j'ai quitté et j'ai jamais magasiné encore le Black Friday. Mais il y en a qui décident, ah oui, ça vaut la peine, je vais attendre. Avez-vous déjà visité Disney? Non. Si vous n'avez pas de patience, il ne faut pas aller chez Disney. Parce que le monde attend. Il y a des files, des kilomètres de long. Pourquoi? Pour voir une souris. Pour voir une parade. Quoi que ce soit. Non, ça ne me tente plus. Je suis trop vieille. Mais il y en a qui attendent par choix. Il y en a qui attendent à cause de quelque chose qu'ils ont semé. Et là, finalement, ils ont récolté. Mon père, un jour, il a coupé le gazon, je vais le dire comme ça. Et la tondeuse, l'affaire qui tourne, a arrêté. Les couteaux, ok. Il a tourné la tondeuse sans l'éteindre. Il a mis sa main pour enlever le gazon. Donc, à cause de ça, il a fallu attendre aux urgences pour recoudre le bout de son pied, de son doigt. Donc, il a récolté ce qu'il a semé. Il a pris une mauvaise décision. Donc, il a fallu attendre. Troisième raison pourquoi, des fois, on doit attendre. Ce n'est pas notre choix. C'est les circonstances de quelqu'un d'autre ou de notre situation. J'ai déjà mentionné d'aller voir le médecin. On n'a pas de choix, il faut attendre. Notre médecin général à Arras, elle n'est jamais à l'heure. Il faut toujours attendre au moins 20 minutes, des fois jusqu'à, je ne sais pas, 40-45 minutes. Elle n'est jamais à l'heure. Mais c'est hors de mon contrôle. J'ai aucun contrôle. Elle dit, votre
Un rendez-vous est à 13h, je suis là 13h moins 10, il faut attendre. Mais ce n'est pas ma faute. C'est hors de mon contrôle. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de gratification instantanée. Nous avons des drive-thru. Pourquoi? Ben, on est pressé. Il faut aller prendre de quoi et continuer. Nous avons des lave-linges, des sèche-linges, des micro-ondes, des ordinateurs. Tous pour faire beaucoup plus vite. Je me souviens quand j'étais vraiment petite que ma mère avait un lave-linge où tu as dû mettre le... Ils avaient 2 rouleaux et elle était obligée de prendre un linge à la fois pour mettre... Merci Seigneur. Les lave-linges et sèche-linges électroniques aujourd'hui. Mais c'est pour faire plus vite parce qu'on est toujours pressé. Nous ne voulons pas attendre. Mais à mon opinion, je n'ai pas d'écriture pour ça, c'est mon opinion, que cela s'est transmis sur notre marche avec Dieu. Nous voulons des réponses instantanées, des bénédictions instantanées, des victoires, des guérisons, des délivrances instantanées. Et lorsque cela ne se passe pas ainsi, nous nous énervons, nous piquons en crise, nous remettons Dieu en question, nous perdons la foi, et des fois, nous pouvons même choisir de quitter la salle d'attente et de faire des choses à notre manière. Ben, je n'ai pas le temps d'attendre Dieu, je vais le faire moi-même. Jetons un bref coup d'œil à la vie de Joseph. Il est passé du statut du fils préféré de son père à celui de frère détesté. Puis il est devenu chef de la maison de Potiphar. Après ça, il était emprisonné. Avant, finalement, il était nommé gouverneur sous Pharaon. Quelle histoire! Environ 13 ans se sont écoulés entre le moment où Joseph a fait ses rêves à l'âge de 17 ans jusqu'au moment où il était nommé gouverneur d'Égypte à l'âge de 30 ans. 13 ans dans la salle d'attente. Et il a passé des mauvaises situations pendant ces 13 ans. Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu se mettre en colère et accuser Dieu de manière insensée. Il aurait pu essayer de s'évader de prison. Il aurait pu réussir et retrouver sa liberté, ou il aurait pu être repris selon ainsi son destin. Mais nous savons que Joseph n'a réagi d'aucune de ces manières, car les Écritures nous disent clairement que même en prison, l'Esprit de Dieu était avec Joseph. Dans la salle d'attente, l'Esprit de Dieu était avec Joseph. Amen. Que peut-on dire de l'attitude de Joseph face à son expérience dans la salle d'attente? Genèse 45, versets 4 à 7. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. » Pourquoi il a dit comme ça? Pas vraiment pour mettre le coup au dos, mais pour les frères savent
tu sais ce qu'on faisait? Ça doit être toi, Joseph. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir rendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore il n'y aura ni labourage ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. C'est Dieu qui a mis Joseph dans la salle d'attente. Mais c'était pour un but très important. Si Joseph n'avait pas été patient dans la salle d'attente, il n'y aurait pas eu de nourriture dans le pays. Dans le pays, sa famille aurait péri. Si cela s'était produit, la grande nation que Dieu avait promise à Abraham n'aurait jamais survécu. Le salut est venu de la salle d'attente. En suivant, Exode chapitre 1 nous dit que 70 membres de la famille de Jacob se sont installés dans le pays de Goshen et ont tellement augmenté en nombre que toute la région de Goshen était peuplée d'Israélites. Après de nombreuses années, un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir et il ne connaissait pas Joseph. Maintenant, c'est bizarre pour moi. Moi et mon mari, on avait une conversation sur ce sujet ce matin. Le pharaon ne connaissait pas Joseph. Ben, les pharaons ont toujours étudié l'histoire. Il a dû savoir l'histoire. Mais la Bible dit qu'il ne connaissait pas Joseph, ni l'histoire de Joseph et son importance pour le service du peuple égyptien. Pas seulement les peuples d'Israël, mais les peuples d'Égypte aussi. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait trop d'Israélites à Goshen et il n'y avait pas, donc il a fallu faire quelque chose. C'est ainsi que commençait une longue période d'esclavage pour la nation d'Israël. Au milieu de ce chaos, Dieu choisit un homme pour délivrer Israël de l'esclavage. Mais vous savez qu'ils étaient en esclavage pendant à peu près 430 années. Ça, c'est longtemps d'attendre dans la salle d'attente. Mais même après que Dieu a appelé Moïse, Moïse s'est sauvé au désert et il a pensé combien de temps? Un autre 40 années. C'est long dans la salle d'attente. Et c'était Dieu qui a placé Moïse dans la salle d'attente. Mais encore, c'était pour un but très important. La délivrance est venue de la salle d'attente. Pensez à Sarah. Dieu avait dit à son mari qu'il devait quitter son pays natal, sa famille et ses proches et se diriger vers une terre que Dieu lui montrerait. Je me demande si Kevin vient me voir ce soir et dit « Crystal, le Seigneur nous dit qu'il faut quitter la Belgique. » Ah oui? Puis on va où? Ben, c'est la question logique, n'est-ce pas? Ben, j'ai aucune idée. Il faut juste quitter. Donc, demain, tu dois commencer à faire des bois, puis tout ça. Ah oui? Tu fais de la fièvre? Tout va bien?
la tension n'est pas trop haute. Je me demande comment Sarah a réagi quand Abraham a dit, ben on quitte. Ah, ok, pour aller où? Aucune idée. Ouais. Seigneur va nous dire, oh, quand j'étais pas Sarah. Et Dieu avait promis, vous allez avoir un fils qui sera une nation grande, sainte, puissante. Ah oui? J'ai pas d'enfant. Dieu dit oui, mais tu vas en avoir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? À 90 années, je ferais la même chose. Ah, t'es fou. non, t'es fou. Vraiment. Et entre-temps, elle a pris la situation dans ses propres mains. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous vivons les résultats d'Ishmaël. Mais finalement, c'était le temps. Et elle avait un enfant. Et une nation puissante est sortie de la salle d'attente. Esther, une femme juive, a également été retirée de son peuple et choisie pour être la reine du roi Ahasuérus, vivant ainsi dans le palais. Une série d'événements s'est produite qui, une fois de plus, a mis le peuple juif en danger d'être massacré à cause d'un complot par un homme méchant nommé Haman. Esther s'est engagée à aller voir le roi pour lui présenter une requête, mais elle a ordonné tous les Juifs de jeûner et de prier pendant 3 jours. Elle aussi, elle a jeûné et prié pendant 3 jours. Quelle bonne idée de jeûner et prier dans la salle d'attente, hein? Esther chapitre 9, verset 2. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives dans toutes les provinces du roi Ahasuérus pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. L'ennemi avait peur. L'ennemi a peur de quelqu'un qui jeûne et prie pendant qu'ils sont dans la salle d'attente. Nous trouvons la puissance quand on prie et quand on jeûne dans la salle d'attente. Les circonstances ont forcé ces personnes à entrer dans la salle d'attente, mais ces Juifs qui jeûnaient et priaient ont provoqué une crise de nerfs chez l'ennemi. Et lorsqu'ils sont sortis de la salle d'attente, Esther chapitre 9, verset 10 à 16 nous disent qu'ils ont tué 75 000 personnes. Quelle victoire est venue sur l'ennemi ou contre l'ennemi de la salle d'attente. Nous passons au Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 2, nous rencontrons un vieil homme nommé Siméon. Les Écritures nous disent qu'il attendait que Dieu sauve Israël. Quand il vit Jésus dans le temple, il s'écria en verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. » On a chanté plusieurs chansons ce matin. Il tient ses promesses, mais des fois, il faut attendre. Dans le même temps, nous rencontrons Anne, âgée de 84 ans. Pendant de nombreuses années, elle a servi Dieu dans le temple par la prière et le jeûne. Et elle disait à tous ceux
tous ceux qui rencontraient que le Messie allait venir et qu'elle allait le voir. J'attends. Ça fait 84 ans, j'attends, mais je vais le voir. Il va venir, je vais le voir. Et finalement, elle a vu le Messie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas quitté. Elle était encore là. Ces deux personnes ont choisi eux-mêmes de rester dans la salle d'attente parce qu'il y avait quelqu'un important qu'ils voulaient rencontrer. Lazare, un bon ami de Jésus, est tombé malade. Les sœurs Marie et Marthe, ils ont appelé Jésus, il faut venir. Lazare est malade, mais Jésus a attendu. Il n'a pas quitté tout de suite. Pendant que les deux sœurs attendaient Jésus, qu'est-ce qui se passe? Lazare est mort. Il y a un décès dans la salle d'attente. Mais, quand Jésus est arrivé, la résurrection, le réveil était né dans la salle d'attente. Jésus, lui-même, crucifié, mis dans un tombeau, dans une salle d'attente de 3 jours. Mais quand il est ressuscité, il y avait quoi dans ses mains? Les clés de l'enfer et la mort. La victoire sur Satan est sortie de la salle d'attente. Mon rédemption, mon salut est sorti de la salle d'attente. Jésus n'a pas choisi cette salle d'attente pour lui-même. Il a pris dans le jardin, Seigneur, si c'est possible, je ne veux pas boire de cette coupe. Mais c'est pas ma volonté. C'est ta volonté. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples d'aller dans la chambre haute et de quoi? Attendre que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et de cette salle d'attente est sortie l'effusion de la puissance du Saint-Esprit. Nous revenons à notre texte, Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. J'avoue que quand j'attends et j'attends et j'attends et j'attends, je ne peux pas dire que ma force est renouvelée. Non, je suis frustrée. J'aime pas attendre. Vous voulez dire que l'attente est censée de me rendre plus fort? Ah, ben pourquoi est-ce que je suis si frustrée? Pourquoi je ne trouve pas de paix ni de bonheur dans la salle d'attente? J'ai une histoire personnelle. Ça fait plusieurs années maintenant. J'ai été confrontée à une situation à mon travail très difficile. Cela m'a affecté physiquement, mentalement et émotionnellement. Un jour que j'étais toute seule, j'étais malade. J'étais affaiblie par cette situation. J'ai mis une cassette dans la lecture. Est-ce que vous connaissez c'est quoi une cassette? Si oui, vous êtes de mon âge. Sinon, vous êtes jeune bébé. J'ai mis une cassette dans la lecture. Et je me suis mis à genoux près de mon fauteuil. J'étais seule dans le salon, mais je me sentais seule dans ma situation, dans ma salle d'attente.
j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, je n'en peux plus. Seigneur, je sais, c'est toi qui m'as placé là, mais je quitte. J'en peux plus. La cassette que j'avais mise, c'était un pasteur des États-Unis. Je ne sais pas s'il est mort maintenant, mais il avait une voix magnifique. Son nom était Merle Ewing. Chantait. Mais tout d'un coup, il a chanté une chanson qui jusqu'à maintenant, les paroles résonnent dans ma tête. La traduction est à peu près: je ne t'ai pas abandonné, je suis resté jusqu'à ce que le plan de rédemption soit accompli. Je me suis levée cette journée et j'étais transformée en moi-même. Ma situation n'a pas changé. La situation était la même. Mais quand j'ai regardé ma situation, à côté de tout ce que Jésus a passé, dans le jardin, sur le mont de Calvaire, dans le tombeau, et il n'a pas quitté. Il aurait pu. L'Écriture nous dit qu'il a pu appeler des anges pour le sauver de la croix. Il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Il a resté dans la salle d'attente jusqu'à ce que le plan de salut soit complètement accompli. Donc j'ai dit, ok Seigneur, tu vas me donner la force que je reste ici jusqu'au moment que j'ai la réponse et la victoire. Amen. J'ai lu un commentaire sur Ésaïe 40, 31 et j'aime la façon que ce monsieur a expliqué. Il a dit que nous devons attendre le Seigneur comme des mendiants à la porte, qui frappent et attendent, exposent leur corps et attendent, reçoivent des rejets, mais restent à leur place et continuent d'attendre. Je ne comprends pas pourquoi Dieu nous fait attendre. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes doivent attendre pour recevoir leur guérison. Sœur Maïté, Sœur Donis, je prie pour vous. Et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas reçu votre guérison. Mais il y en a d'autres, on prie, puis tout de suite ils sont guéris. Je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes doivent attendre pour recevoir leur guérison ou je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont prospérées financièrement. Et d'autres, ils ont beaucoup de difficultés. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes reçoivent une délivrance tout de suite. Si j'ose dire, David, toi et ta femme, vous avez reçu une délivrance cette année, si je me souviens bien. Mais ça a pris combien de temps? Mais vous avez resté. Vous avez persévéré. Si vous avez pris le choix de quitter la salle d'attente, auriez-vous la victoire aujourd'hui? Je ne crois pas. Mais il y en a d'autres qui viennent à l'église et tout de suite ils sont délivrés. Je ne comprends pas. Je n'ai pas de réponse. Il y avait une sœur dans notre église à Jacksonville, en Caroline du Nord. Elle est venue au Seigneur, elle était alcoolique.
Et tout de suite, quand elle est venue au Seigneur, le Seigneur l'a délivrée tout de suite de l'alcool. Elle n'en voulait plus. Mais pendant au moins 2 ans, elle a lutté avec les cigarettes. Pourquoi? Parce que si Dieu peut délivrer tout de suite, si Dieu peut délivrer tout de suite de l'alcool, il peut le faire tout de suite du cigarette aussi. J'ai pas la réponse. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont rentrées dans une ministère tout de suite. Puis d'autres, comme Moïse, il a passé 40 années dans le désert. Vous pouvez vous lever ce matin. Je n'ai pas la réponse pour ces questions. Je ne comprends pas pourquoi. Mais voici ce que je sais. Le salut vient de la salle d'attente. La délivrance vient de la salle d'attente. Les bénédictions viennent de la salle d'attente. La victoire sur Satan. La destruction des forteresses. La guérison. Les miracles. La paix. La joie. La direction. Toutes ces choses viennent de la salle d'attente. Mais si on quitte avant, peut-être vous vous sentez un peu comme David. En Psaume 69, verset 4, il a dit: je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. On n'est pas tout seul dans la salle d'attente, n'est-ce pas? Mais nous avons cette promesse et nous avons chanté ce matin. Dieu tient ses promesses. Habakkuk, chapitre 2. Versets 1 à 3. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit: mets la vision par écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, quitte la salle d'attente. Est-ce que c'est ça? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on croit ces promesses? Vraiment? Parce que si oui, nous allons attendre. Nous allons attendre jusqu'au moment qu'il nous donne dont nous avons besoin. Qu'est-ce que vous attendez ce matin? Qu'est-ce que vous cherchez ce matin? Et si Dieu dit non, c'était Paul qui a prié 3 fois que certaines choses partent de lui. Mais la réponse était quoi? Ma grâce te suffit dans la salle d'attente.
désolée, j'ai la grippe. Voilà, j'ai été voir le cardiologue après, parce qu'on voulait savoir exactement pourquoi ma maladie s'est accélérée. Et j'ai fait une scintigraphie osseuse cardiaque. C'est différent avec une scintigraphie osseuse normale. Donc j'ai fait ça, ils ont cherché la cause de mon hypertrophie ventriculaire gauche et pourquoi après le 2019 ça s'est accéléré. Et ils n'ont pas trouvé d'autres maladies, gloire à Dieu, parce qu'eux pensaient à une autre maladie qui se cachait derrière ça, mais il n'y a pas. Et alors, parce que l'opération était encore prévue par le médecin des États-Unis qui viennent, comme je suis dans l'étude à Saint-Luc en cardiologie, pasteur d'essai, vous avez déjà assisté à une de mes opérations, la dernière d'ailleurs, après 3 opérations, quand on a mis les artères des cochons, ça tient jusqu'aujourd'hui. Donc on avait prévu une autre opération. Je ne suis plus sur la liste pour l'opération, on m'a enlevé, oui, parce que malgré le taux d'insuffisance cardiaque dans mon sang très élevé, ils n'ont pas trouvé une autre maladie sous-jacente qui provoque mon hypertrophie. C'est déjà une victoire, parce que s'il y avait une autre maladie, ça allait être plus grave. Mais ils ont trouvé un kyste qui pousse dans le cœur, à côté de la valve. Et ils ont dit ça s'absorbe, c'est comme un kyste normal qu'on peut avoir, qui peut se résorber tout seul. Donc il n'y aura plus d'opération. Le Seigneur a fait un miracle. Selon les résultats, je devais avoir l'oxygène, je devais être à l'hôpital, mais quand on me regarde, ça ne correspond pas aux résultats qu'eux ils ont, alors ils ne comprennent pas. Moi je comprends, je sais que c'est la grâce de Dieu. Donc l'opération qui était prévue, le médecin là, ils arrivent, je crois dans 2 semaines, ils vont commencer à faire leur tournée en Europe, hein, ils vont opérer dans chaque pays pour, après les médecins, on va dire d'ici, commencent aussi à opérer, ils assistent toujours aux opérations. Donc, je ne suis plus sur la liste pour l'opération. Je ne dis pas que je suis guérie, l'hypertrophie est toujours là, mais je ne suis pas un cas désespéré, comme on me l'avait dit. Je remercie le Seigneur. Que Dieu est bon, parce que je ne m'étais pas rendu compte que mes enfants souffraient beaucoup, surtout Naomi souffrait beaucoup et elle pleurait en cachette dans sa chambre et tout ça. J'ai découvert ça. Et après, quand je suis allée à l'hôpital, et j'étais avec Samuel, parce qu'on voulait voir mon garçon qui est grand, pour lui expliquer la situation. Et quand on est arrivé là-bas, c'était plus la situation pour dire que maman, on doit parler de l'espérance de vie, comme nous avait parlé il y a quelques mois. Et là, on n'a plus parlé d'espérance de vie, on n'a plus parlé de l'opération. Et Samuel était très content. Et quand elle est sortie de là-bas, la première chose, c'est d'appeler Naomi. Naomi, maman va bien. Ils étaient contents et j'ai senti que mon entourage souffrait. Je sais que vous me portez aussi dans votre cœur et dans vos prières. Voilà, je suis soulagée. Amen. Je ne suis pas guérie, mais on va plus m'opérer. Grâce.